Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez aujourd'hui notre podcast radio concernant la course cycliste du Paris-Nice qui s'est tenue du 5 au 12 mars 2023. Paris-Nice, la course au soleil. Voici donc les infos et les résultats de la course. Alors ça a démarré la semaine dernière, dimanche 5 mars, pour la première étape avec une boucle dans les Yvelines autour de la Verrière pour 169,4 km, avec une victoire de l'Allemand Tim Merlier devant Bennett et Pedersen. Deux Français étaient dans le top 10 dimanche dernier, Brian Cocard 7e et Arnaud Desmar 10e. Ensuite, lundi 6 mars, c'était l'étape 2 entre Bazainville et Fontainebleau pour 164 km. Victoire du jour pour Pedersen qui s'offre le maillot jaune au général. Deux Français dans le top 10 dont Alexis Renard 9e et Arnaud Desmar 10e. Mardi 7 mars, c'était l'étape numéro 3 avec une boucle autour de Dampierre en Burly, 32,2 km. C'était un contre-la-montre en équipe. C'était un retour dans cette pratique pour la compétition. Depuis 1993, ce n'était pas revenu sur le Paris-Nice, ce contre-la-montre par équipe. Et la victoire pour la formation Jumbo-Visma en 33 minutes et 55 secondes. L'équipe EF Éducation EasyPost termine deuxième grâce à leur leader, le Danois Magnus Cort Nielsen, qui s'empare d'ailleurs du maillot jaune pour une petite seconde au classement général devant Van Hooijdonk. Ensuite, mercredi 8 mars, étape 4 entre Saint-Amand-Montrond et la Loge des Gardes pour 165 km. Victoire du jour pour Pogacar avec une petite seconde d'avance sur le Français David Gaudu qui termine deuxième. Le Suisse Meder termine sur la troisième marche du podium. Tadej Pogacar s'offre également le maillot jaune au général. Jeudi 9 mars, étape 5 entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-les-Trois-Châteaux dans la Drôme pour 212,4 km. C'était la plus longue étape du Paris-Nice. Victoire du jour pour le néerlandais Koij en 5h19 devant Pedersen et Merlier. Le premier Français du jour, c'était Brian Cocard à la 6e place. Le maillot jaune reste sur les épaules de Tadej Pogacar avec 6 petites secondes toujours sur le tricolore David Gaudu qui est deuxième. Nous arrivons à la journée du vendredi 10 mars 2023, étape numéro 6 entre Tourves dans le Var et La Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Pour 197,5 km avec au programme 5 ascensions initialement prévues. Un village, le village de la Colle-sur-Loup que nous connaissons bien puisque notre radio associative est implantée dans cette commune. Le village de la Colle s'était préparé depuis plusieurs semaines pour accueillir l'arrivée de cette 6e étape du Paris-Nice et dès ce matin notamment avec de nombreuses routes coupées pour un passage des coureurs vers 15h40 pour le premier passage jusqu'à l'arrivée entre 16h30 et 17h. Il y a eu un scoop à 11h20 précisément ce vendredi en raison de la vigilance orange vent violent sur le parcours de cette 6e étape. Elle était finalement raccourcie avec un départ retardé au kilomètre 117 à la Fontaine d'Aragon, à 117 km du parcours initialement prévu. Les coureurs ont donc fait un départ fictif depuis Tourves, avec un défilé d'ailleurs, pour théoriquement prendre le départ réel à la Fontaine d'Aragon, au pied de la côte de Cabris. Et ils devaient ensuite faire 2 tours de circuit entre la Colle-sur-Loup, Vence, Tourette-sur-Loup et la Colle-sur-Loup. 2 tours de circuit prévus avant le finish. Et il y a eu un deuxième scoop à 12h54. Le communiqué de presse des organisateurs est tombé après un défilé à Tourves pour le départ fictif des coureurs. Les coureurs ont ensuite pris place dans leurs bus respectifs pour rejoindre le kilomètre 117 pour le départ officiel qui était donc prévu, comme je vous le dis, à la Fontaine d'Aragon.
et il devait effectuer les 80 km de l'étape. Mais au final, eh bien, il n'y a pas eu d'étape. Les organisateurs, en accord avec les autorités préfectorales, ont décidé d'annuler l'intégralité de l'étape 6 du Paris-Nice en raison de la vigilance orange, vent violent de Météo France. C'est donc la deuxième fois de l'histoire que ça arrive sur le Paris-Nice. Les coureurs ne sont donc pas arrivés à la Colle-sur-Loup. Ils ont rejoint Nice ce soir en bus pour l'étape 7 de demain. Voilà, déception pour les Caulois, mais ce sera sûrement pour une prochaine. On n'en doute pas, puisque le Paris-Nice passe chaque année dans le département des Alpes-Maritimes. Allez, nous passons à la journée de samedi 11 mars, étape numéro 7 entre Nice et le sommet du col de la Couilleule dans les Alpes-Maritimes pour 143 km. Nouvelle victoire du jour pour le Slovène Tadej Pogačar qui se rapproche grandement de la victoire finale avec son maillot jaune. Vous allez le savoir dans quelques minutes pour le résumé de dimanche. Ce samedi, le Français David Gaudu termine dans les roues de Tadej en deuxième position aujourd'hui, mais il perd quelques secondes au général, notamment en raison des bonifications de Pogačar. Il pointe désormais à 12 secondes au général David Gaudu. Vingegaard complète le podium de samedi. Allez, nous passons à la dernière journée, le dénouement final, bien que tout était à peu près cousu. Dimanche 12 mars 2023, étape numéro 8 avec une boucle autour de Nice dans l'arrière-pays pour 117,5 km, 1002,4 km au total de route pour ce Paris-Nice 2023. Et voici donc les résultats. Troisième victoire d'étape pour Tadej Pogačar, le Slovène. Il termine donc aujourd'hui devant Jonas Vingegaard, qui est son dauphin du jour, et le Français David Gaudu termine à la troisième marche du podium ce dimanche. Au classement général, vous l'avez compris, Tadej Pogačar, pour sa première participation sur le Paris-Nice, il remporte cette édition 2023. Et en plus, il s'adjuge 3 maillots, le jaune, le vert et le blanc. Ce sera la dernière année pour le blanc, puisqu'après, il est plus considéré comme un jeune. Tadej Pogačar, rappelons qu'il est quand même un ancien vainqueur du Tour de France 2020 et 2021. Après avoir remporté donc 3 étapes sur les 8 de ce Paris-Nice, il s'adjuge donc ce nouveau titre à son palmarès. Il a d'ailleurs indiqué au micro de la presse que c'était son rêve de gagner Paris-Nice. Lui qui connaît bien ces routes, notamment azuréennes, dans les Alpes-Maritimes en tant que résident monégasque. Belle prestation à souligner du Français David Gaudu qui termine deuxième de ce Paris-Nice 2023 à 53 secondes. Ça fait plusieurs dizaines d'années que nous n'avions pas eu de Français deuxième sur le Paris-Nice. Bravo, bravo à notre tricolore. Rappelons que le dernier gagnant en date chez les Bleus, chez les Français, c'était quand même Laurent Jalabert. Voilà. Ensuite, Jonas Vingegaard complète la troisième marche de ce podium final de ce Paris-Nice. Yates termine 4e, Meder 5e. Le maillot du meilleur grimpeur, c'est pour Gregard Jonas. Et ensuite, la meilleure équipe, c'est pour le team Jayco Alula, devant Bahrain Victorious et Groupama FDJ. Voilà, c'est tout concernant ce débrief RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt de ce Paris-Nice 2023. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast radio et à très bientôt pour de nouveaux reportages. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr depuis la ville azuréenne niçoise.